la vie en société. Quand on est capable de se loger, c'est de l'argent qu'on investit en plus dans l'économie locale et autres. Donc, très heureuse que ce soit sur la table, qu'on en parle, et bien sûr, on va prendre la peine de décortiquer les différentes annonces. Bonjour Madame la mairesse, c'est Amalega François, indépendant. J'aimerais savoir, vous n'avez pas demandé aux partis fédéraux vous n'avez pas posé les problèmes liés à la santé des Montréalais. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le passeport vaccinal va être instauré dans la ville de Montréal et vous êtes pleinement en accord avec ça. Mais le passeport vaccinal, c'est d'après vous pour protéger contre la propagation du virus. Mais on sait que le vaccin n'est pas approuvé. En fait, il a été approuvé hier par le CDC et il est toujours en étude clinique à l'heure où on est en train de parler. Et il y a beaucoup d'effets secondaires dans la santé de plusieurs Montréalais et même plusieurs décès. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps d'exiger à toute personne qui veut se présenter au fédéral un débat public sur la question? Surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup d'atermoiements sur les masques et tout. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en acceptant le passeport vaccinal à Montréal, vous ne vous placez pas dans l'histoire du monde comme l'une des personnes qui encourage de la discrimination? Alors, je vous remercie pour votre question, mais comme vous le savez, tout ce qui touche la vaccination et même la question de la COVID, c'est le gouvernement du Québec et la santé publique nationale qui prennent les décisions. Alors, pour moi, il est important de respecter la santé est une compétence provinciale et nous, on est plutôt dans l'application. Alors, je vous invite à poser votre question aux personnes concernées et bien sûr d'interpeller les partis fédéraux. Mais en tant que mairesse de Montréal, vous représentez quand même une bonne partie de la population. Vous ne pouvez pas tout simplement balayer du revers de la main des choses qui affectent le vécu quotidien et même la santé des gens qui sont dans votre population. Vous n'avez pas dit qu'il y a plusieurs médecins, plusieurs infirmiers qui sont discriminés, une partie de la population, et vous allez encourager le SPM à la compétence de Montréal. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez vous placer comme un leader de la démocratie pour exiger un débat? Parce que vous avez levé l'état d'urgence sanitaire, mais il n'y a aucune conséquence dans la vie de chaque jour. Donc ma question est vraiment importante. La santé des Montréalais, ça vous concerne directement. Et actuellement, il n'y a pas de débat, pas de discussion. Vous pouvez donc exiger, que ce soit au fédéral ou provincial, qu'il y ait un débat clair sur les questions. Parce que là, la vaccination et le passeport vaccinal, c'est de la discrimination. J'ai l'impression que vous êtes plus dans un commentaire qu'une question, mais je respecte votre opinion et je vous interpelle vraiment. Je pense que vous devriez parler aux personnes concernées concernant le fédéral, pourquoi pas, si vous voulez leur proposer d'instituer un débat sur la question, ou encore au provincial, au niveau de la santé publique et du gouvernement du Québec. Montréalais, moi je suis Montréalais et je vous demande de l'exiger aux candidats fédéraux, madame. Je suis Montréalais depuis 9 ans. Monsieur, mais je sais pas si vous avez vu, mais tous les journalistes ont une question. Vous n'avez pas mentionné votre nom de votre média, puis je vous laisse poser la question. Mais là, c'est le temps de la passer à quelqu'un d'autre. Je vous remercie. Vous n'avez pas répondu à ma question, madame la mairesse, alors que la santé des Montréalais est en danger et vous êtes en train de tuer la démocratie en refusant un débat parce que vous avez le pouvoir d'inciter à la démocratie. Non seulement ça, vous êtes en train de participer aussi à un génocide, madame la mairesse. On vous demanderait de passer à une autre personne, s'il vous plaît. Vous avez eu une chance de passer votre question? Non, parce que c'est quand même sérieux qu'on va vacciner de force la population de Montréal. On est en train d'inciter les gens à la vaccination forcée. Et ça ne fait pas l'objet d'un débat. Oui, non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas répondu à ma question. Comment est-ce que je vais laisser un média poser des questions? On va masquer les enfants à Montréal. Et la mairesse de Montréal va laisser qu'on masque les enfants alors qu'ils sont doublement vaccinés. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyablement déplorable. On a dit que c'est un double vaccin, ils devaient rentrer à l'école sans masque. Et la mairesse de Montréal va accepter que les enfants recommencent l'école alors qu'ils ont reçu 2 doses de vaccin. Et maintenant, on va discuter de logement. On va discuter de sécurité, alors que la santé des Montréalais est en danger. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une seule question au débat. La mairesse de Montréal elle-même, on l'a vu se pavaner sans masque plusieurs fois dans les restaurants. Ça veut dire qu'elle-même ne croit pas à la virulence du virus. Et maintenant, on vient se moquer de nous avec des fausses questions. Il est temps que la mairesse de Montréal exige à tous les candidats fédéraux
que la question du Covid fasse l'objet d'un débat. Sinon, tout ça, c'est un cirque là. C'est un cirque inutile là. Je ne sais pas à quoi on est en train de jouer. Non, non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il y a une question qui doit être répondue. Il faut un débat public et il n'y a pas mieux que la mairesse de Montréal pour envoyer la question en avant. On va maintenant poser des fausses questions. Justin Trudeau a commandé des vaccins Pfizer et Moderna alors qu'on sait que c'est toujours en études cliniques. Et la mairesse de Montréal ne peut pas dire qu'elle ne sait pas. Mais je pense que les journalistes aussi devaient se mettre de mon côté pour poser des véritables questions. Parce qu'actuellement, nous sommes en train d'assister à un cirque. Et il n'y a pas de démocratie. C'est un cirque qui se produit là. Les restrictions Covid, on impose le vaccin. Maintenant, il manquait des infirmières. Elles étaient des héros. Maintenant, on dit que les infirmières vont être chassées du travail. Elles vont être mises en disponibilité si elles ne reçoivent pas le vaccin. Donc, il y aura un manque d'infirmières. Et nous, on va continuer à causer du logement et n'importe quoi. La mairesse de Montréal doit prendre ses responsabilités maintenant. Tout ça, c'est un cirque inutile. Et je pense que les gens qui portent le masque et tout ça, eux-mêmes doivent prendre la responsabilité. La mairesse de Montréal doit prendre ses responsabilités à l'heure actuelle. Je pense que toutes les questions de cette conférence de presse doivent tourner autour de ça. Il faudrait que la mairesse de Montréal demande à tous les candidats fédéraux d'ouvrir un débat public sur la gestion de la Covid, d'ouvrir un débat public sur la vaccination obligatoire. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Le personnel médical, les fonctionnaires fédéraux. Donc ce n'est pas une question de c'est assez ou ce n'est pas assez. Nous en avons assez du mensonge. Nous en avons assez de la tyrannie. Le service de police de la ville de Montréal qui s'occupe de la sécurité passe le temps à mettre la sécurité pour dire qu'on combat le Covid. Depuis quand on combat une pandémie avec les policiers? Une pandémie, ça se combat en recrutant des infirmiers et des médecins. Mais actuellement, on est en train de se moquer de nous. Depuis quand on combat la pandémie avec la police? S'il y a une pandémie, on devait avoir plus de médecins, plus d'infirmiers que d'avoir des policiers à l'extérieur. Et je pense que toute cette comédie n'a aucun sens. Il est les questions. Donc, je pense que les gens doivent actuellement se lever et poser les vraies questions à Montréal parce que c'est de la lâcheté que de ne pas poser de véritables questions. Voilà. Donc je pense que la mairesse devrait venir et devrait faire face à ces questions et exiger à tous les candidats fédéraux, elle doit exiger que tous les candidats fédéraux mettent sur la table la gestion de la crise. Parce qu'elle-même ne croit pas à la virulence du virus. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Sans masque et l'hypocrisie. Et je pense qu'à un moment donné, pour l'avenir de nos enfants qui vont recommencer l'école avec les masques prochainement, il faudrait qu'on réponde ça. On leur a dit qu'après 2 doses de vaccin, mais les masques continuent toujours. Et je pense que la mairesse de Montréal nous montre la démocratie actuellement au Québec et au Canada. Il n'y a pas de démocratie du tout et c'est déplorable. Montréal est l'une des rares villes d'Amérique du Nord à imposer un passeport vaccinal. C'est de la discrimination et c'est honteux. La mairesse Valérie Plante est en train de se classer parmi les personnes qui activent la discrimination et qui encouragent la discrimination au plus haut point. C'est vraiment une honte que de ne pas voir la discrimination que ça crée. Pour un produit qui est toujours en études cliniques et il y a beaucoup de décès. C'est vraiment déplorable et la mairesse Valérie Plante devrait vraiment se poser les questions. Donc c'est vraiment déplorable où on se trouve actuellement. Posons les vraies questions, arrêtons de faire un cirque. Donc... ouais, que les médias se déplacent, au lieu de poser les vraies questions, on va poser des fausses questions, alors que la santé des Montréalais est en danger, on va poser des questions qui n'ont aucun sens. Ça n'a vraiment pas de sens tout ce qui se passe actuellement. Bonjour monsieur, ça va très bien vous? Voulez-vous venir discuter avec moi? Absolument, absolument, je viens discuter, je n'ai aucun problème.
C'est important, le point de presse ici, c'est des accréditations médias. J'ai posé une question, elle n'a pas répondu à mes questions. Je comprends, mais les bancs ici, c'est pour les médias. Oui, mais... Des accréditations. Moi, je suis un indépendant. S'il faut regarder, il faut regarder de plus loin. Okay? Il faut des accréditations médias pour participer. On ne me l'a pas dit, 1. 2, moi, je suis un média indépendant. Oui. Je fais mes publications. 3, je n'ai fait aucun désordre. J'ai juste voulu qu'elle réponde à mes questions. Mais dans le fond, là, ils vous ont laissé vous exprimer, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, il faut laisser la chance aux autres médias de poser leurs questions. Vous ne pouvez pas vous permettre d'interrompre jusqu'à plusieurs minutes la période des questions. Est-ce qu'elle a le droit de ne pas répondre à ma question? Montréalais comme beaucoup d'autres. Nous sommes des milliers de Montréalais. Je semble avoir compris que votre intervention était terminée. Ouais. Il faut laisser la chance aux médias de poser leurs questions. Puis vous aurez peut-être une deuxième opportunité ensuite. Mais merci pour beaucoup. Vous pouvez rester en retrait. Là, vous allez tomber la période des questions. Ce qui va se passer, c'est que je vais rester calme, je vais m'asseoir et je vais laisser tous les médias poser les questions. Rester en retrait. Des places pour des médias accrédités seulement. Ok, donc je vais donc attendre ici. Si j'ai une autre occasion, je pourrai poser une question. Merci beaucoup. C'est ce que je vais faire. Écoutez, je suis très raisonnable. Oui. Rassurez-vous, je suis très raisonnable. Merci je vais donc rester ici et je vais laisser les médias poser une question. Et si j'ai une autre occasion, je vais demander la parole. Excellent. Vous pouvez compter sur moi. Je ne... Rassurez-vous, je suis très raisonnable. Excellent. Je vais juste continuer à filmer la scène et je ne vais rien. Si vous voulez le faire du trottoir, ça va leur permettre de pouvoir reprendre le point de presse parce qu'en entendant, il est sur pause. Ok. Vous comprenez? Oui, et j'ai mon sac là-bas. Ben, vous pouvez aller le chercher. C'est le sac noir là. Allez le chercher puis revenez ici. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. On va continuer la conférence. On est mobilisé dans le centre-ville. Vous allez être ici. Il y a une intervention qui doit être Donc, c'est la conférence de presse de Valérie Plante, un cirque qu'on organise. Là, on ne pose pas les véritables questions. Les vraies questions, c'est sur le Covid. Mais là, maintenant, il faut entrer la presse à l'intérieur pour aller continuer le cirque. Alors qu'il y a les vraies questions actuellement, c'est le Covid et tout ce que le gouvernement est en train de faire. Et les gens sont en train de s'amuser, c'est vraiment déplorable ce qui se vit actuellement. Donc voilà, et la mairesse de Montréal a donc clairement dit que, voyez, que sa participation à toute la catastrophe sanitaire, une participation, là, il n'y a pas une catastrophe sanitaire, c'est une catastrophe que le gouvernement crée par des mesures, alors qu'il n'y a pas un danger pour la population en général. Donc c'est vraiment honteux et c'est déplorable. Ok. Donc, je vais arrêter mon live. Merci beaucoup à tout le monde. Bye.